Bonjour à tous, et bien pour cette nouvelle vidéo, j'ai envie de vous parler des étiquettes négatives et des étiquettes positives. C'est quoi des étiquettes négatives et positives? Eh bien, ce sont les mots que l'on pose sur les enfants qui leur collent, des mots étiquettes qui collent et qui abîment l'estime de soi et la confiance en soi des enfants. Alors, un enfant n'est pas méchant. Par contre, à force de lui dire qu'il est méchant, il risque de faire des choses méchantes, c'est-à-dire tirer la queue du chat, ça c'est méchant. Par contre, il n'est pas méchant parce que il fait du mal ou parce qu'il fait tomber quelque chose. C'est ce qu'il fait qui n'est pas bien. Alors il y a plein d'étiquettes comme ça que nous avons reçues en tant qu'enfants dans une éducation traditionnelle. Et aujourd'hui, on peut essayer de voir quelle étiquette continue de nous coller. Par exemple, moi j'avais pour étiquette la pleurnicharde, la timide, la capricieuse, d'autres. Et c'est vrai que on peut passer sa vie soit à se décoller les étiquettes, mais déjà faire la lumière sur ces étiquettes, et ce sont des croyances. Est-ce que j'y crois ou pas? Les enfants, ils nous croient. Nous sommes les adultes. Si vous dites à un enfant tu es comme ça, l'enfant il va dire ok, d'accord, je suis comme ça. Tu es vilain, d'accord, je suis un vilain, je suis un méchant. Ça va pas le faire changer de comportement. Et je dirais même que ça va fixer son comportement. Bien sûr, c'est des réflexes d'éducation traditionnels que nous avons, on a reçu et on recolle sur les enfants ce que l'on a reçu. Mais si on prend un petit peu de recul et que l'on se voit faire, on peut essayer de se dire que non, cet enfant-là, il n'est pas vilain parce qu'il a fait tomber un verre. Voilà, ça peut arriver à n'importe qui de faire tomber un verre et puis s'il est tombé, eh bien, il va réparer. Un enfant n'est pas méchant parce qu'il a fait une bêtise. On n'est pas ce qu'on fait. En tant qu'adulte, quand on a fait une erreur, on a peut-être tendance à se taper dessus en se disant ouais, je suis nulle, j'aurais pas dû faire ça. Oui, mais qui parle? C'est les voix de notre éducation. Alors, il y a plusieurs étiquettes que je nomme négatives. Il peut y avoir l'étiquette de l'enfant colérique. Lui, là, il ne peut pas se mettre en colère. Hein. C'est le colérique et il est catalogué comme ça. Parce que peut-être il est fort dans l'opposition pour affirmer son identité. Il peut y avoir l'étiquette de la timide. La timide, c'est peut-être une petite fille tout simplement qui est dans l'observation. Elle observe avant d'agir. Ça peut être aussi très intelligent de faire ça. Il y a des étiquettes comme la terreur, il y en a plein d'étiquettes comme ça. À la maternité, vous avez une sage-femme qui passe à côté de votre bébé et qui va dire ah là là, c'est une nerveuse, hein, elle va vous en faire voir. Peut-être que ce bébé est tout simplement tonique. Est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose un peu plus juste, en tout cas qui n'enferme pas l'enfant dans une étiquette avec laquelle il aura du mal en étant adulte à vivre? Alors, il y a d'autres étiquettes que l'on peut qualifiée de positive, par exemple la sage. Alors la sage, elle va pas pouvoir trop se mettre en colère dans la vie, elle correspond à son étiquette de sage, et est-ce qu'elle osera s'affirmer dans notre société? Après, vous avez comme étiquette la gentille. C'est quoi être gentille? C'est être calme dans un coin, pas parler, pas bouger. C'est quoi être sage? C'est quoi être gentil? Un enfant bouge, un enfant a le droit de faire des colères, un enfant a le droit d'exprimer des émotions, bien sûr de manière acceptable pour tout le monde, mais ces étiquettes-là, franchement, peuvent vraiment abîmer l'estime de soi et la confiance en soi. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Si vous avez aimé, un petit pouce, et puis abonnez-vous à ma chaîne, et je vous dis à bientôt.